Les animaux ont beaucoup en commun avec nous. Et c'est une bonne base pour aller se soigner. Soigner cette partie-là de nous-mêmes qui serait comme élémentaire et fondamentale et qui nous prépare mieux pour le reste. À ce sens-là, la zoothérapie, c'est réel. Nos sens sont sollicités totalement et entièrement. Dans un monde homogénéisé où, en principe, on n'a plus besoin de ces sens-là. On vit dans un monde d'arômes artificiels. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des études qui font que les gens aiment telle chose, ça a été prouvé. On va le donner, on va produire cette chose-là, on va assurer le client qu'il va le retrouver. Puis ça va toujours au même coup. Tout le monde veut tout le temps avoir plus de goût en bouche, donc veut faire ressortir le goût du produit, que ce soit un simple jus d'orange qui ne va pas goûter assez fort, parce que des fois, c'est des oranges de moins bonne qualité, tout ça. Donc, on va rajouter un arôme alimentaire pour rehausser la saveur à l'intérieur. Marlène Andréhy était sans doute destinée depuis l'enfance à se servir de son odorat comme outil de travail. Originaire de Grasse, au lieu de la parfumerie internationale, humer les fragrances est rapidement devenu pour elle une seconde nature. Mais c'est au Québec qu'elle a appris à développer une autre facette de son métier. Le métier d'aromaticien ou de parfumeur-créateur, puisque je suis les deux, c'est avant tout faire de la formulation et créer des formules ou de fragrances ou d'arômes alimentaires. La mémoire olfactive ainsi que la mémoire gustative, c'est un travail qui se développe chaque jour. Dès qu'on goûte, on travaille chaque jour notre odorat et notre palais. De toute façon, nos sens sont liés. Alors l'odeur, ça va aussi avec le goût. C'est très près du goût, l'odeur. Ça t'enlève l'appétit, ça peut te donner l'appétit, ça peut t'ouvrir l'appétit. C'est lié au goût. Le goût, c'est un des matériaux de base pour la construction de la civilisation des cultures. Il n'est rien de plus culturel que notre rapport à l'alimentation. On est dans la supplémentation sportive ou les compléments alimentaires pour différents athlètes de différents sports. Ça nous prend un produit qui a un bon goût. Disons, la protéine de base, c'est un produit qui est quand même assez fade. Donc, Marlène est spécialisée dans le développement d'arômes ou de goûts là, qui vont donner là, disons, un produit plus appétissant, si on peut dire. La commande, dans ce cas-là, c'était masquer le goût très acide de la protéine de patate ou essayer d'utiliser ce goût très acide avec un arôme. Le cacher, c'était impensable. Donc, il fallait que je trouve plutôt une saveur qui s'accommode de l'acidité. Dans ces armoires blanches là, qui s'étendent à peu près tout le long du laboratoire, c'est ce que j'appelle ma bibliothèque d'ingrédients. Donc, c'est tout ce que j'utilise en tant que matière première dans mes formulations. Ici, vous avez quand même beaucoup de synthétiques, donc les prix restent relativement corrects. Là où on va parler de produits hors de prix, ça va être beaucoup dans tout ce qui est huile essentielle, résinoïdes, résidus, indépendamment d'où ils viennent, s'ils sont 100% purs et naturels. Donc là, on peut chercher des produits qui sont dans l'ordre de 5 000 $ le kilo. Pour l'avenir, c'est évident que peut-être à un moment donné, on n'aura plus besoin ni de parfumeur ni d'aromaticien, que les robots vont sentir à notre place tellement mieux, puis en plus, ils n'auront pas de problème d'olfaction parce qu'on s'entend, ils s'enrhumeront jamais, eux. Oui, il va peut-être réussir à copier des arômes ou des parfums, mais demander à un robot de faire une création, on n'est pas encore là, je pense. Donc au moins, il va continuer à exister des parfumeurs et des aromaticiens juste pour faire de la création de saveurs ou de parfums. Encore une fois, on retrouve dans nos sens le combat titanesque entre la reproduction de clones, la standardisation, versus la création et la liberté. C'est une question de liberté. T'as un nez, serre-toi-en. T'as du goût, t'as une bouche, t'as des papilles, serre-toi-en. T'as les oreilles, ouvre-les. Pour un être humain, il est très important d'avoir les yeux ouverts.
Le fait d'entrer en relation avec des partenaires à quatre pattes pour ensuite amener cette dimension-là humanimale dans la relation d'aide humain-humain me semblait être la voie rêvée pour concilier toutes mes passions. Quand tu embarques dans un film, tu n'es pas supposé te dire « je suis dans un film », règle générale. Fait que ma job à moi, c'est de te faire croire par tous ces petits bruits réalistes-là, de te faire croire que c'est arrivé pour le vrai, cette histoire-là. Quand cette partie de job-là ne paraît pas, tu y crois tellement que tu es embarqué dans l'histoire, tu as l'impression d'être assis dans la pièce avec eux. Dans beaucoup de cas, c'est plate, mais ma job est bien faite quand tu t'en rends pas compte.